Eh bien oui, réussi son pari Vasco Street Tractor, troisième victoire consécutive, même s'il montait de classe cet après-midi, Patrick. C'est vrai que il n'y avait pas de véritable front-runner. Vous avez décidé de prendre les choses en main et ça a été une tactique payante. Oui, mais surtout par rapport à la ligne, hein. On avait la première ligne, c'est ce que j'avais dit à Jamil, on avait la première ligne et que le faire sortir bien. Et si jamais on pouvait sortir mieux que les autres, d'aller devant, mais sinon de prendre la seconde place, c'est-à-dire très près de leader. Il fallait qu'il suive en lead ou en seconde position. Et comme j'avais vu que le cheval de Amar, je veux dire, il avait enlevé les œillères. Et j'ai dit à Jamil, il a retiré les œillères. Je sais parce qu'il avait beaucoup tiré. Hein. Bon, je lui ai dit, il a enlevé les œillères, on risque d'être plus vite que lui. Et effectivement, on était plus vite que lui. Et voilà, c'est un très bon cheval. Il est un cheval très honnête. Il s'entend très bien avec Jamil. Il a une petite tendance en fin de ligne droite de pencher un peu. Mais il a très très bien monté. On est très content. Alors, Patrick, un cheval gagné 3 victoires consécutives par les temps qui courent. Il y en a 2 qui le font aujourd'hui. Jazz Singer un peu plus tôt dans la journée, le vôtre. Ça montre que ce sont des chevaux consistants et qui maintiennent leur forme. Oui, oui, c'est de très bons chevaux. Même à regarder le Silken Prince, même s'il est, il est pas ridicule du tout, il fait une très très bonne course, il était très bien dans le paddock. Et j'avais un petit peu, je dis, mais notre cheval était très bien aussi. Non, il faut se dire, hein, j'ai dit ça déjà, c'est des jeunes chevaux, ces jeunes chevaux-là, ils font la différence. Hein, ça, make no mistake, hein, les propriétaires qui investissent dans des bons chevaux, ça paye. Hein. Alors, Camille a déjà passé en revue la carte de votre écurie. C'est sûr que dans la 7e, c'est votre prochaine meilleure chance, c'est ce qu'il a démontré. Même s'il a une ligne extérieure, même s'il a un lourd handicap, mais c'est vrai qu'il a la pointure de cette course. Oui, justement, comme on vient de dire là, Jazz Singer, non, qui avait gagné 3 courses d'affilée, c'est une référence. Nous, on est sur 10 secondes derrière. Je pense que, bon, Et il n'a pas eu un parcours limpide ce jour-là. ouais, déjà. Mais bon, là encore, on a une très mauvaise ligne. Hein. Donc je pense que le départ va décider. Si on peut sortir mieux que la dernière fois, on sera mieux placé. Et à ce moment-là, je pense qu'on sera difficile à battre. Mais si on est un peu trop en retrait, ça va être différent. Mais on est très confiant hein, sur Northern Spy. On est confiant, c'est un bon cheval. Et c'est un cheval qui est en la montante. Donc il devrait faire une très bonne course. Eh bien, Patrick, merci pour ces précisions et bravo. Écoutez, moi, je voudrais aussi dire une bonne fête pour Diwali demain à tout le monde. Et, et aussi profiter pour dire que justement, nous au Champ de Mars, surtout qu'il y a les élections qui sont derrière la porte, on peut voir ici l'entente qu'il y a extraordinaire en toutes sortes de personnes, c'est-à-dire ceux qui sont les hauts cadres, le laboureur, le planton, les médecins, on aime bien dialoguer ensemble et c'est une belle image qu'on donne. Malheureusement, peu importe que le gouvernement qui vient, qui est en place ou qui revient ou pas, ils ont vraiment, malheureusement pour nous, ils n'ont pas cette même façon de voir les choses au Champ de Mars. Il ne faut pas oublier que le gouvernement perçoit entre 700 et 750 millions par an des courses. Mais on n'est quand même pas vu dans le bon sens. Je comprends qu'on parle souvent en disant qu'il y a des magouilleurs, mais dans tous les métiers. Ça se compte sur les doigts de la main. Mais Patrick. dans tous les métiers, on a des policiers. Combien de policiers magouilleurs il y a? Combien d'avocats il y a, de magouilleurs? Mais c'est un minimum. Il ne faut pas généraliser. Il faut être beaucoup plus ouvert avec les courses. Ça apporte. Regardez l'enthousiasme. Je vais vous donner un petit truc qui m'est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années. J'étais dans un restaurant, un petit restaurant où les tables étaient très près. Il y avait un ministre que je connaissais et son frère.
C'était au mois d'avril probablement, parce qu'il parlait de l'organisation du 1er mai, en disant, voilà, le bus, le machin. Et moi, je me suis retourné, j'ai dit à ceux, je les connaissais, hein, j'ai dit, autant nous autres pécoses, 1er mai, là, mais moi, je dis, autant nous affaires, nous connaissons, nous faire les 1er mai tous les samedis, nous pas donne bis, nous pas donne Briani, tous les samedis, nous faisons les 1er mai. Tous les trois partis réunis dans sa San Mars là, plus beaucoup de monde qu'ils ont, tous les trois ensemble. Mais malheureusement, c'est pas vu comme ça. J'espère que ça va changer. Alors il ne faut pas oublier, je vais ajouter que les courses représentent 1,7% du DGP. Et malheureusement, on ne laisse pas développer, puisque ce chiffre aurait pu être beaucoup plus si on arrivait à faire du commingling, à faire les étrangers parier sur nos courses, avoir un plus gros pool. Qu'est-ce qu'auraient été nos courses? Et on aurait pu justement redistribuer au ceux au plus bas de l'échelle. Et puis ici, Patrick, comme vous l'avez dit si bien, que vous êtes un haut cadre, que vous êtes le plus petit, on est tous mauriciens et on vit cette passion qui est le cheval. Exactement. Et il faut voir les dialogues qu'on a, peu importe le niveau de la personne. Et on a tous un petit mot, un petit machin, et évidemment on est content quand on gagne, on est un peu plus triste quand on perd, mais on remet ça pour la semaine prochaine. C'est ça qu'il faut comprendre. Tiens, il y a cet enthousiasme, il y a c'est ça l'île Maurice, c'est ça l'île Maurice. Et malheureusement, politiciens, peu importe leur couleur, hein, ils ne comprennent pas ça. La vraie politique mauricienne, ça se passe ici. C'est ici. Venez, messieurs, venez voir, assistez. Ne restez pas dans vos bureaux ou dans vos maisons. Venez voir comment on fonctionne. Et vous allez nous dire. Et il ne faut surtout pas oublier que ça rapporte entre 700 et 750 millions au gouvernement par an. Hein. Et comme je dis, hein, nous, on fait le 1er mai tous les samedis. Et Patrick, en espérant que votre message sera entendu, en tous les cas, moi je le dis une nouvelle fois, eh bien, tous les samedis quand je rentre ici, je suis fier d'être mauricien puisque eh bien, on côtoie toute la population mauricienne et c'est magnifique. Sur ce, on va retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs.